Alors là, on est vraiment sur un fondamental de la culture business, Le Roi Vert de Paul Loup Solitaire. C'est un livre, si tu veux, donc le vert. Quand tu vois ça, tu vois New York, d'accord, avec, je crois que c'est l'Empire State Building, et tu vois une forêt. Et donc le vert, c'est le vert de la monnaie sonnante et trébuchante d'un côté, et le vert bah voilà, du green, de la culture, enfin tu vois bien de la forêt, donc de la liberté, de l'humanité. Et c'est une espèce d'équilibre, ce livre. Finalement, on ne sait pas trop si le héros il penche d'un côté ou de l'autre. Il y a un peu une inconnue là-dessus. Et donc, le pitch, si tu veux, c'est un parcours initiatique business. Donc, c'est un livre extrêmement intéressant si tu recherches un livre qui donne de l'ambition. C'est un livre qui fait partie des romans inspirants, super intéressant. Paul Lussulitzer, c'est un peu l'inventeur d'un genre qui s'appelle le western financier. Un western financier, c'est globalement un héros qui arrive, il y a une intrigue qui se crée, et en gros, la finance devient un moyen d'ascension, un moyen pour, quelque part, combattre les maux qui l'attaquent. Et donc, Le Roi Vert, c'est un de ces livres-là. Ce livre, je l'ai trouvé dans une bourse aux livres perdus à Lille, alors que je déambulais, je pense, avec mes parents un week-end. Et donc, comment dire, c'est le genre de livre, tu vois, où la jaquette t'attire un petit peu, tu regardes ça et tu te dis, tiens, qu'est-ce que c'est? Tu ouvres le livre et puis, tu vois, j'ai dû le payer 2 euros, il coûtait 2 balles. Tu commences à lire les premières pages et tu sais pas trop ce que c'est, tu comprends pas trop parce que voilà, c'est un livre assez déstabilisant. Il faut comprendre, je te fais un peu la chronologie, mais je ne vais pas tout te dévoiler parce que sinon c'est un peu dommage. En gros, ça commence dans les camps de concentration, c'est à la fin de la guerre, 5 mai 45, et en gros, tu as un Américain qui va trouver un rescapé dans les camps de concentration. Donc c'est pas forcément Jojo comme démarrage. Ce fameux rescapé, il est épais comme un fil de fer. Il va s'échapper de manière un peu mystérieuse. On va le retrouver en Israël, puis ensuite on va le retrouver aux États-Unis. Et globalement, on a un aller-retour, si tu veux, entre la réussite, donc quelqu'un qui va avoir une ascension assez incroyable, et puis cette recherche de liberté. Un livre qui, quelque part, c'est vraiment une ascension qui va se faire de manière très progressive. Ce qu'en disent les gens sur Amazon, c'est un peu ce que moi aussi j'ai ressenti. C'est un livre déjà qui se lit très très vite. C'est-à-dire que quand tu tombes dedans, tu commences à le lire. Si tu as un petit peu de temps, que tu es en vacances, c'est le genre de livre où tu passes 1 ou 2 nuits blanches et voilà, en 2, 3 jours tu l'as lu. Malgré le fait que quand même par rapport au livre qu'on a résumé hier, c'est quand même un bon petit pavé. Il y a des tas de gens aussi qui ont été marqués par ce livre-là. Donc c'est un livre, une fois que tu l'as lu, forcément, tu verras pas les choses de la même manière. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, c'est un livre un peu un western financier. Au-delà du roman qui va être divertissant, c'est un livre un peu d'éducation financière. Donc d'abord, on a cette notion d'ambition avec quelqu'un qui va avoir une ascension crescendo. Il part de pauvre avec rien, enfin il part des camps de concentration, il n'y a plus de famille, il n'a plus rien. Il va avoir une forme, au début on ne sait pas trop s'il est dans une forme de vengeance ou une forme d'échappatoire, s'il essaie de s'échapper quelque part de ce monde qui était hostile avec lui. Donc d'abord il y a cette notion un petit peu d'ambition, genre je me reconstruis une carrière. Donc là, d'un point de vue financier, on se rend compte que l'information, c'est une arme importante à avoir. C'est ce qui va permettre lui permettre de faire des coups d'opportunité au héros. Au fur et à mesure, il va devenir de plus en plus influent. Il va s'armer de juristes qui vont l'aider à faire des coups de plus en plus importants. Et c'est là que le livret devient intéressant, c'est qu'en fait, il va dépeindre aussi une mécanique à la fois dans l'économie, mais aussi dans la politique. Et donc tu vas voir un peu les dessous de la finance. Et c'est pour ça que c'est un livre intéressant, c'est que c'est un livre qui met au grand jour des mécaniques de corruption, d'intérêt. Et voilà. Alors c'est romancé bien sûr, mais
ça permet de lire le monde d'une manière un petit peu différente, un peu moins bisounours que ce qu'on peut voir à la télé. Et voilà, dans les commentaires sur Amazon, il y a un mec notamment qui explique que le fait d'avoir relu Le Roi Vert pendant la période du coronavirus, d'un coup, il se dit mais oui, en fait, on vit dans un monde un peu où on nous cache les choses. Et donc, c'est pas du tout un livre complotiste, c'est plutôt un livre qui met en avant le fait que on vit dans un monde où, en effet, c'est un monde capitaliste avec des tas d'intérêts qui divergent et qui se font la guerre en fait. Et c'est des choses dont tu peux te rendre compte c'est un peu le même Eureka moment que tu peux avoir en allant voir une chaîne comme Thinkerview avec des tas de gens de points de vue différents, de gauche, de droite, de culture et d'âge différents, qui te présentent des enjeux géopolitiques auxquels tu n'as pas forcément conscience. Et moi je trouve ça extrêmement intéressant comme livre. Donc voilà, ça c'est plutôt les commentaires positifs. Il y a une seule personne qui a mis un commentaire négatif sur ce livre-là sur Amazon. Quelqu'un qui est déçu parce qu'elle a vu tous les autres commentaires et elle nous dit que globalement ça suinte, je cite ces mots, ça suinte le marketing, que globalement il n'y a pas d'intrigue. Alors en fait c'est pas qu'il n'y a pas d'intrigue, c'est qu'on part d'une situation de quelqu'un de manière qui n'a rien, quoi. Il sort des camps de concentration, il n'a plus rien, et il y a une espèce d'indécision, on ne sait pas trop où il va, c'est quelqu'un de mystérieux, et en effet on passe d'événement historique en événement historique au démarrage, on ne se rend pas bien compte où il va. Et ce qui est intéressant, c'est que à la fin, tu vois, tu vois la forêt d'Amazonie, il y a un truc avec ça, il y a une forme d'utopie à la fin, et je te spoilerai pas plus le livre, autour de l'humanité, autour du fait de recréer quelque chose d'encore plus grand que ce que tu pourras avoir en termes d'ambition économique. Enfin bref, donc en résumé, ce livre, c'est un super livre si tu as besoin d'ambition, si tu as besoin de te divertir, si tu as envie de lire un livre qui booste un petit peu, c'est super. Et puis voilà, moi ça m'intéresse d'avoir ton avis si tu l'as déjà lu. N'hésite pas aussi à aller voir du coup le Google Doc de mon projet de résumer tous les livres qu'il y a juste derrière moi, j'en ai une soixantaine. Dans le Google Doc, tu trouves des liens Amazon. Si tu cliques sur ces liens Amazon et puis que tu vas acheter le livre ou acheter un autre livre ou acheter autre chose sur Amazon, en fait ça va m'aider moi en tant que créateur de contenu sur YouTube à soutenir la chaîne, donc n'hésite pas à le faire, ça m'aidera beaucoup, et n'hésite pas donc pour m'aider encore plus à partager ce résumé avec d'autres personnes ou le lien vers le Google Doc qui permettra aux gens de découvrir tous ces livres là, mais n'hésite pas à me partager aussi tes conseils en commentaire sur comment tu veux que je structure le Google Doc. C'est un Google Doc donc par définition je peux le changer et quand je fais un changement tu vois le changement directement. Un des trucs que je vais mettre en place, c'est sans doute une classification des livres par type. Là, globalement, du coup, avec ce livre-là, ça en fera deux. Il y aura deux résumés. Et tu vois qu'il y a la liste des livres en to-do. Donc, n'hésite pas aussi à me dire en commentaire s'il y a des livres que tu veux que je résume en premier. Godefroy, notamment, il m'a suggéré de résumer le livre Votre temps est infini. Il faut que je m'y attelle. Donc, je l'ai bien en priorité. Mais voilà. Donc, comme ça, tu sais tout du projet. Tu connais un nouveau livre, Le Roi Vert de Paulo Solitaire. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.